Bonjour tout le monde, il ne s'agit pas d'une capsule officielle, mais bien d'un bref survol de la tuile Classroom, en réalité de l'application Classroom. Donc allons-y. En quoi Classroom est différent de OneDrive, de Outlook calendrier, Outlook message? Bien, en gros, Classroom intègre toutes ces applications-là au même endroit. Donc, vous pouvez voir ici, j'avais déjà un groupe de créé, qui est un cours d'histoire 3e secondaire à l'école de la Rive, le groupe 31. Lorsqu'on utilisera les bonnes nomenclatures, on va pouvoir trouver le groupe et les élèves vont s'ajouter automatiquement à votre groupe et automatiquement, les élèves pourront partager le calendrier ainsi que les conversations et même chose pour le bloc-notes avec leurs applications personnelles. Donc, dans leur Outlook, ils vont voir un 3e ou un 4e calendrier s'ajouter. Ce sera le calendrier du cours d'histoire. Dans les outils principaux, en haut, dans la barre supérieure, vous avez la gestion des devoirs, examens, évaluation, le calendrier, des conversations que vous pouvez activer ou désactiver, bloc-notes de cours que vous pouvez activer encore là ou désactiver. Donc, vous pouvez avoir vos notes de cours avec un espace collaboratif, comme vous pouvez avoir un espace statique où vous êtes la seule personne qui pouvait modifier les travaux, l'information, les fichiers et la gestion du groupe. Là, regardez, c'est simple, là, ce sont les couleurs, les pictogrammes et ainsi de suite. Donc, c'est ici que vous pouvez désactiver le cours. Vous avez la gestion des fichiers, vous allez reconnaître l'espace de travail. C'est un Share Drive, c'est un SharePoint, donc c'est basé sur le OneDrive. Et vous avez les espaces, les fichiers communs que vous pouvez rendre disponibles, les notes de cours, documents aux élèves, si c'est à l'extérieur du bloc-notes. Retournons à l'onglet Devoirs qui peut vous intéresser. Présentement, dans le cours d'histoire, j'ai aucun travail ou examen en phase de réalisation. Par contre, prenant en créer. Par contre, on peut aller voir des exemples que j'avais entrés à titre d'information, à titre d'exemple. Et si on va constater, exemple, le devoir numéro 1, qui est à remettre avant le 19 octobre, on avait les consignes qui étaient ici, des ressources, c'est optionnel, mais j'avais fourni un PDF pour aider à la réalisation du travail. On peut voir qu'aucun résultat n'a été entré. Là. Vous devez comprendre que c'est un groupe avec un seul élève, un élève bidon. Donc, si nous allons vérifier, voir le nombre d'envois que nous avons reçus, mais aucun travail n'avait été remis. Donc, il n'y a pas vraiment de note à exporter à Excel. Là. Il n'y a aucune remise de travaux. Là, je pourrais même, avec le bouton ici, fermer définitivement les envois de travaux, donc même empêcher les gens qui sont en retard de le remettre. Si jamais un élève remet en retard un travail, le travail sera accepté, mais il va y avoir un attribut en retard d'accrocher après le travail. Donc, si je retourne au devoir terminé et que nous nous dirigeons vers le devoir numéro 2, vous pouvez voir, j'avais inscrit une très brève description avec un même fichier pour la réalisation. L'élève avait même commenté. Le devoir numéro 2 est trop difficile. Bon, ben ça, vous pouvez activer ou désactiver pour chacun des travaux la possibilité d'avoir une conversation, des commentaires. J'avais pris la peine de corriger ce travail, évidemment, bidon, et de lui attribuer un résultat. Vous pouvez voir, il est affiché. Les élèves peuvent voir les résultats que le groupe a obtenus. C'est vous qui décidez ou non si vous le désirez. Si on veut aller voir les travaux qui avaient été envoyés, donc sur un élève, il y a un élève qui avait envoyé son travail, il est ici. Vous pouvez voir que la traduction n'est pas toujours parfaite, mais on s'en vient bien là. C'est quand même un outil qui est en développement. Vous désirez consulter le travail, vous n'avez qu'à cliquer sur le pictogramme. Et vous êtes en mode visionnement pour le travail. Et j'avais même pris la peine lors de la correction d'ajouter des commentaires. Si vous désirez le faire, vous faites modifier dans le navigateur. Et vous pouvez ajouter des commentaires. Exemple, vous voulez ajouter un commentaire à cette phrase-là dans Révision. Faites nouveau commentaire. Et
voilà, un commentaire est ajouté. Vous avez terminé, vous n'avez qu'à sortir. Et l'élève, à partir de son compte, de son Classroom, peut voir les commentaires que vous avez ajoutés. Et peut même les cocher lorsqu'il juge qu'il les a complétés. Ou encore peut faire une réplique et demander de... Vous comprenez le principe, là? Donc, il y a moyen de répondre. Lorsque vous avez, ou l'élève a terminé, vous ressortez de là, vous pouvez noter le travail. La note apparaîtra dans le graphique, les détails ici. Comment je révise. Retournons ici. Vous pouvez voir, il y a eu une mise à jour. Donc, c'est l'onglet, hein, l'actuel Classroom permet de gérer vos groupes facilement, les remises de travaux. Ça s'applique peut-être plus au secondaire qu'au primaire, mais il y a certainement moyen de faire quelque chose avec cet outil au primaire.